Chers amis, bonsoir. Je suis très heureux de m'adresser à vous ce soir. Nous sommes le jeudi 13 juillet 2023. La présente vidéo sera accompagnée d'un communiqué de presse que vous pourrez retrouver sur le site internet www.comitédesalutdupeuple.fr et également www.lepeupledefrance.org. Dans ce communiqué de presse, je ferai un point de situation sur ce qui s'est produit cette semaine, c'est-à-dire mon placement sous contrôle judiciaire, ce qui signifie en fait un allègement de ma situation carcérale depuis maintenant donc 4 jours, depuis lundi. Je tenais ce soir à vous communiquer des éléments factuels qui vous permettront d'évacuer toute forme d'équivoque et toute forme d'esprit de division ou de tromperie ou de manipulation par rapport à tout ce qui peut vous être raconté sur ma situation. Vous le savez déjà car je me suis exprimé lors de ma sortie de prison, c'était donc en mars 2023. J'ai effectué cette année, entre le 25 novembre 2022 et donc nous étions donc le 10 juillet 2023, 227 jours de prison, 227 jours de détention préventive, précisément 111 jours en carcéral, fermé, tout d'abord à la Farlette, puis à Draguignan. Ensuite, j'ai bénéficié d'un dispositif électronique pour être placé en détention à domicile, donc durant ensuite les jours qui ont suivi jusqu'au 227e jour. Si je m'adresse à vous ce soir, c'est pour vous resituer de façon définitive ce qui s'est produit. Donc, comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai fait l'objet de poursuites diligentées par le parquet, donc le procureur de la République, qui a ensuite donc délégué cette mission, ordonné cette mission à une magistrate de l'instruction au tribunal de grande instance de Toulon pour différents chefs d'inculpation, différentes poursuites, et notamment escroquerie en bande organisée, mais aussi émission de valeurs faciales pouvant faire concurrence en fait à une monnaie ayant cours légal. Donc il ne s'agit pas de fausse monnaie, c'était une introduction, une création de monnaie alternative, comme vous le savez déjà. Actuellement, il n'y a pas de nouvel indice grave et concordant depuis en fait mon incarcération datée donc de ce vendredi 25 novembre 2022. Pour rappel, toute cette procédure émane d'un signalement de la Banque de France. La Banque de France qui a jugé opportun de signaler à la justice, donc le garde des Sceaux, puis ensuite qui a répercuté cela au procureur de la République de Toulon, et bien que mes agissements et les agissements de l'association étaient susceptibles de porter atteinte, porter préjudice à des citoyens français qui pouvaient se retrouver dans une situation donc d'escroquerie. Je vous ai déjà défini ce qu'était l'escroquerie. L'escroquerie est une tromperie. Nous n'avons trompé personne. Et je le réitère encore aujourd'hui, c'est la ligne de défense que j'ai suivie depuis le début et qui a, je pense, été entendue progressivement à mesure que le dossier avançait, que le dossier se dégonflait et que nous n'avions pas de nouvelles plaintes pour justement escroquerie. Pourquoi ? Parce que nous n'avons jamais, à aucun instant, caché nos intentions. Nos intentions ont toujours été manifestées. Elles ont été manifestées verbalement, elles ont été manifestées au cours de 42, je dis bien 42 conférences partout en France. Et elles ont été également manifestées dans un livre blanc, elles ont été manifestées sur un site internet. Bref, il n'y a eu jamais intention de dissimulation de nos actes. Le caractère donc d'escroquerie a été remis en question dès le début de la procédure. Et ce caractère d'escroquerie, il sera apprécié d'ici 45 jours, donc d'ici fin août, par la magistrate de l'instruction qui, conformément à l'article 175 du Code de procédure pénale, devra rendre ses ordonnances, déterminer si les chefs d'accusation dont j'ai bénéficié, que j'ai subi depuis tous ces mois, devraient faire l'objet soit d'un non-lieu, donc un classement sans suite, soit d'un non-lieu partiel, certaines choses n'étant pas
corroboré par les faits, donc en prenant en compte le dossier à décharge sur ma personne, ou si je devais être renvoyé en correctionnel. Donc ça, chers amis, nous le saurons fin août, voire début septembre, pas avant. Donc la mesure dont je jouis actuellement est une mesure quasiment, j'ai envie de dire, normale. C'est-à-dire que si j'avais simplement été poursuivi pour escroquerie, il y a fort à parier que je n'aurais pas fait un seul jour de prison. Pas un seul. C'est le caractère de bande organisée qui qualifie l'escroquerie. Donc c'est un crime qualifié, enfin une suspicion de commission de délit qualifié, qui fait que j'ai fait de la prison parce qu'il y avait un caractère de bande organisée. Bande organisée qui n'a pas été prouvée par les faits, par les éléments à charge. Au contraire, nous avons amené des éléments à décharge qui, je pense, ont convaincu la magistrate de ma bonne foi et de la bonne foi des équipes qui m'ont entouré. Donc, chers amis, tout d'abord, ce que je vous demande surtout, c'est d'apprécier ce que je vous dis aujourd'hui, de bien l'entendre, et surtout de patienter jusqu'à donc fin août. Les procédures judiciaires ne sont jamais courtes, vous le savez bien, nous sommes en France. Mais là, la justice a fait preuve au début d'un très grand zèle, d'une très grande célérité pour non pas me juger, mais me placer pour m'incarcérer. Et ensuite, par contre, j'ai été libéré. Et je pense que je n'aurais jamais dû, en fait, subir cette incarcération. C'est ce que je pense et c'est ce que je défendrai encore et encore demain. La Banque de France, qui avait montré le plus grand zèle, a effectué ce signalement début août, pour 30 jours plus tard, donc, effectuer un premier recommandé qu'on avait reçu vers le 10 août 2022, alors que j'étais en tournée, comme vous le savez, partout en France. 30 jours plus tard, 45 jours plus tard, nous avons eu donc un signalement de la Banque de France adressé donc au procureur de la République. Chers amis, nous avons soutenu depuis le début, et ça a fait partie aussi de notre ligne de défense, que nous n'avions jamais eu l'intention de doubler la Banque de France pour une raison très simple, c'est que certains des fournisseurs avec qui nous avions négocié, donc des productions, et que nous avions payé par virement, je dis bien par virement, donc d'un compte français à un compte français. Ça ne venait pas d'un compte à l'étranger, ça ne venait pas d'un compte offshore, comme les affectionnent nos hommes politiques, c'était un compte français. Eh bien, ces fournisseurs ont produit en fait des billets, donc référencés francs libres, et ces billets ont été produits après que ces fournisseurs aient demandé l'autorisation à la Banque de France. Comme si en fait, quand vous effectuez un rescrit fiscal, eh bien là on avait fait un rescrit presque réglementaire, demandant à la Banque de France sa position par rapport donc à l'émission de cette monnaie. La Banque de France, dans les 45 jours, n'avait pas répondu, n'avait toujours pas répondu, d'ailleurs même 2 mois plus tard, donc à ce fournisseur que je ne citerai pas. Tout ça pour vous dire que j'ai défendu vis-à-vis de la magistrate que nos intentions n'avaient jamais été dissimulées, et d'ailleurs, les 3 avocats qui m'ont entouré, donc je peux les citer, Maître Bertozzi, Maître Sanvitier et Maître Branco, qui chacun avait donc une répartition des rôles et des missions, et ont particulièrement bien œuvré chacun dans leurs tâches, chacun dans leur mission. Et bien avec notamment Maître Sanviti, nous avons saisi la Banque de France, voilà maintenant 2 mois, donc ça fera 2 mois le 15 juillet, donc dans quelques jours, dans 2 jours, chers amis. Et nous n'avons jamais reçu aucune réponse de la Banque de France. Donc comprenez bien la disparité de traitement qu'il existe entre d'un côté une Banque de France très aidée qui poursuit un citoyen français et une association, alors qu'en parallèle nous avons fait des demandes via les fournisseurs. Et en même temps, quand ça fait 2 mois, nous avons déposé un dossier clé en main avec tous les éléments, les planches graphiques, les fournisseurs, tout est identifié, tout est expliqué, tout est corroboré dans notre démarche. Eh bien, cette Banque de France ne nous répond pas. Ni par téléphone, ni par mail, ni par courrier, rien. Donc il y a une très grande disparité de traitement sur ce point. Voilà pourquoi la semaine prochaine, en coordination avec mes avocats, nous déposerons donc une procédure pour pour réclamer l'analyse de notre dossier par la Banque de France en allant jusqu'au tribunal administratif. Donc nous aurons un volet administratif dans cette affaire pour demander à la Banque de France qu'elle souscrive à ces missions qui sont définies par la loi et par la loi, et qui notamment stipule que la Banque de France,
quand elle est saisie de projets, d'initiatives de monnaie locale complémentaire, de MLC, eh bien, a un certain délai pour répondre, au moins une réponse de principe, ce qu'elle n'a pas formulé. Donc j'espère avoir été suffisamment bref et synthétique concernant toute cette affaire. La fin de ce message concernant donc le franc libre et les poursuites sera pour bien sûr toutes les personnes qui ont fait preuve du plus grand courage et de la plus grande foi dans mes intentions. C'est-à-dire que sur une population, admettons, de 100 personnes, ici de 4500 citoyens français, 95% ont confirmé leur confiance et n'ont pas fait la moindre démarche pour l'instant de demande de remboursement. 5% l'ont fait pour des raisons parfois parfaitement légitimes, raisons financières, raisons de confiance aussi, ils avaient perdu confiance, donc c'est aussi une raison parfaitement légitime. D'autres par contre pour des raisons un peu plus fumeuses. Mais bon bref, donc il n'y a pour l'instant que 5% des personnes qui l'ont demandé, et nous sommes en train d'honorer bien sûr les remboursements à toutes les personnes qui nous les demandent, naturellement. C'est aussi un des éléments qui, je pense, je l'espère en tout cas, a convaincu la magistrate de notre bonne foi depuis le début. Nous avions déjà effectué des remboursements en septembre, octobre, novembre 2022 aux personnes qui nous avaient demandé. Dès que j'en ai eu la possibilité en sortant de prison et dès que l'association a récupéré quelques fonds, je dis bien quelques fonds parce que l'essentiel des fonds est toujours bloqué. Je le dis et je le répète, chers amis, l'essentiel des fonds, les 2/3 des fonds, sont toujours bloqués par la justice. Eh bien, dès que nous avons la possibilité, nous remboursons naturellement ceux qui souhaitent sortir de l'initiative. À tous les autres, sachez que nous rentrons dans cette procédure administrative. Et vous savez, le constat qui a été fait l'an dernier sur l'agenda du World Economic Forum, avec, on va dire, une synchronisation, une coordination avec la Banque des règlements internationaux et l'ensemble des banques mondiales, pas de la Banque mondiale, pardon, mais des banques centrales, n'est pour l'instant pas contredite par les faits. Ce que nous vous avions dit, je vous avais dit il y a un peu plus d'1 an maintenant, est en train de se produire. Donc vous comprenez la raison pour laquelle nous avons fait tout ça. C'est pas une raison, c'est pas pour de l'enrichissement personnel. C'est pour essayer de créer en fait une initiative salutaire. Et c'est d'ailleurs le cadre du comité de salut du peuple. Le salut. Essayer de se sauver par un moyen ou par un autre. Et c'est ça notamment qui a été la ligne de défense auprès de la magistrate. Voilà. Nous ne sommes pas là pour desservir notre prochain. Nous sommes là pour les servir. Et je suis là pour les servir. Et pas pour me servir, comme certaines mauvaises langues le diront. J'ai d'ailleurs beaucoup subi. Vous savez, à titre personnel, je ne vais pas me plaindre outre mesure, mais ça marque un homme d'être incarcéré alors qu'il n'y a pas d'incendie, il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de disparition d'enfants, il n'y a pas de crime, de sang, il n'y a rien de tout cela. Il n'y a pas d'incendie de maison, il n'y a pas d'incendie de bar tabac, si vous comprenez un petit peu le parallèle que je suis en train de faire pour effectuer une transition rapide. Aussi, j'espère en ce 13 juillet que la France ne subira pas d'ici demain encore un épisode de soulèvement urbain, d'émeute urbaine. Certains disent épiphénomène, je pense plutôt qu'il s'agit de la lame funeste, de la vague ou de l'écume funeste d'une lame de fond qui est bien ancrée et qui va déferler sur nous sous peu. La France est un bateau qui est en train de couler, vous le savez tous. Il y a 15 jours maintenant, une nouvelle voie d'eau s'est ouverte dans la coque, accélérant en fait l'impression de couler. C'est comme quand vous êtes dans le Titanic, votre bateau coule, vous êtes en classe affaires, pont supérieur, et eh bien, la philharmonique continue de jouer. Et vous êtes en train de siroter du champagne ou un cocktail. Alors que les classes inférieures, la deuxième, la troisième classe et la deuxième classe sont en train de se noyer. C'est ce qui se passe actuellement dans le contexte général, sociétal de la France. C'est-à-dire que tous les Français qui sont aux prises dans la rue, dans leur commerce, dans leur quotidien, le soir, le matin,
maintenant à n'importe quel moment de la journée d'ailleurs, avec des populations qui se sentent en totale impunité, ces personnes-là sont totalement abandonnées. Et je leur dis, ils ne seront pas sauvés par une élection présidentielle qui se déroulera dans 4 ans. Combien d'attaques au couteau encore dans 4 ans, quand on compte 120 attaques au couteau par jour? Par jour! Combien de milliards d'euros de dégâts encore que nous allons devoir payer avec cet argent magique que nous empruntons sur les marchés internationaux et ensuite que nous empruntons bien sûr avec des taux qui font que nous sommes toujours plus liés à des intérêts oligarchiques mondiaux qui nous soumettent. Si demain il y avait une explosion en France et dans les banlieues, ce ne serait en fait qu'une accélération de ce qui doit se produire, parce que ça se produira. Toutes les personnes qui veulent l'éviter, moi je vous conseille d'ores et déjà de soit partir de France, partez, parce que vous allez le vivre, soit de rester et de vous capitonner chez vous, voilà. Mais vous n'éviterez pas la vague, elle arrivera un jour ou l'autre. Et la seule façon d'y survivre, c'est de vous réunir. Voilà. Vous réunir. Au plus large. Toutes les générations, toutes les catégories. Les anciens, les jeunes, les catégories intermédiaires, que ce soit les ouvriers, les ingénieurs, que vous soyez viticulteur, simple employé saisonnier jusqu'à ingénieur aérospatial, il y aura besoin de tout le monde. Ce qui sera le plus important à la fin, c'est la vie. La vie. Parce qu'à partir de ça, on peut tout rebâtir. Quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui disparaît, quelqu'un qui subit le climat belligène de la France. Cette personne-là, une fois qu'elle est blessée, voire morte, eh bien c'est une perte. On dit souvent que quand un ancien meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Eh bien imaginez que tous ces anciens qui sont en train de mourir, ce sont autant de bibliothèques qui brûlent. Donc les livres, bien sûr, n'intéressent plus personne. Et pourtant, c'est là qu'est la clé de la transmission. Et puis ces personnes qui ont quand même bâti ce pays ou contribué à sa gestion, même récente, ne méritent pas d'être abandonnés de cette façon. Mais après, nous ne pouvons rien faire s'ils ne sont pas volontaires dans leur démarche de salut, dans leur démarche de sauvetage. Vous ne pourrez pas vous précipiter sur le canot au dernier moment. Commencez à le bâtir. Il n'y aura pas assez de canaux pour tout le monde. Donc s'il n'y a pas assez de canaux, il faut en produire. Et si vous voulez qu'on en produise ensemble, eh bien rapprochez-vous. Rapprochez-vous des comités de salut du peuple. Passez sous les fourches codines du filtrage, de la sélection, du recrutement. Et si ensuite vous faites partie du comité, eh bien vous pourrez œuvrer et vous réunir. Je n'en dirai pas plus pour ce soir, ni sur le chapitre franc libre, ni sur le chapitre des poursuites, ni sur le chapitre des futurs projets que nous allons suivre d'ici quelques semaines. Je ne vous en dirai pas plus ce soir. Je préfère dorénavant me montrer prudent et discret et ne pas inventer les choses. Je vous le dis, et je le dis parfois de façon un petit peu brutale, nous ne sommes pas sur Netflix. C'est pas un film que vous voyez. En face de vous, c'est pas une simple vidéo, c'est un être humain, un citoyen français, engagé politiquement, mais qui risque vraiment sa peau, qui a vraiment risqué sa liberté. Donc je m'adresse à toutes les personnes qui estiment que ça n'a pas de valeur, ou que c'était un faux-nez d'une démarche déceptive, ou je ne sais quoi encore. Toutes les personnes qui estiment que la prison n'est pas assez dure, bon, si elle était méritée, libre à vous de le croire, mais dans ce cas-là, vous ne croyez plus en l'état de droit. Vous ne croyez plus en l'état de droit. Vous ne croyez plus en la justice. Vous ne croyez plus en l'impartialité. Vous ne croyez plus à des procès à charge comme à décharge. Vous ne croyez plus en tout ça. Si vous croyez que la prison est facile, je vous invite à prendre ma place et de perdre quasiment 7 à 8 mois de votre vie. Je vous le dis et je vous le répète, pour des faits graves et concordants, des indices graves et concordants que l'on recherche encore. Que l'on recherche encore. Donc prenez ma place. Et sinon, eh bien, rejoignez-nous, suivez-nous,
et essayons d'être le plus nombreux possible pour faire face, pour affronter. Voilà, pour faire affronter. C'est vraiment le terme. C'est tenir un front uni face à l'adversité. Affronter. Ce qui va arriver. Quand vous serez dans l'impasse, vous n'aurez que deux attitudes. Vous asseoir, vous allonger, vous soumettre, en chouinant, en geignant, en pleurant, ou vous battre. De toutes les façons possibles. Par la ruse, par la force, par la puissance, par la surprise, ce que vous voulez. Mais vous battre. Faites vos choix. Faites vos jeux. Faites vos paris. Mais au pari de ne pas se battre comme l'ont fait par exemple beaucoup de Français en 39-45, la France y a simplement perdu sa souveraineté. Qu'on n'a jamais retrouvée depuis. Donc faites les bons choix. Faites les bons jeux. Si vous préférez votre sécurité à votre liberté, vous n'aurez ni l'un ni l'autre, vous le savez. Et si vous n'êtes pas libre et pas sûr, et pas en sécurité, vous n'aurez aucune façon d'être d'une façon ou d'une autre souverain. Ça ne marchera pas. Donc la souveraineté sera un idéal lointain. Un horizon que vous n'aurez jamais dépassé, que nous n'aurons jamais dépassé. Parce que nous serons bien sûr dans la même barque. Je ne partirai pas. Je resterai là et je me battrai jusqu'au bout. Quelles qu'en soient les modalités, quelles qu'en soient les armes, quelles qu'en soient les méthodes, je serai là. Et j'essaierai de trouver des méthodes, je trouverai des solutions pour que nous ne restions pas seuls. Voilà, chers amis. Je vous souhaite un excellent week-end pour ceux qui partent. Excellente fête du 14 juillet, même si dorénavant je pense des choses bien différentes du 14 juillet. Et surtout, essayons encore de célébrer, non pas le 14 juillet la Révolution, mais au moins la nation, si elle existe encore. Célébration nationale, célébrer ce lien armée-nation que nos traîtres politiciens ont distendu, ont disloqué, ont détruit. Et nous aurons besoin, bien sûr, de la force publique. Même si elle fait que pique-pendre et même si notre attente vis-à-vis de la force publique parfois est désespérante. Nous en aurons besoin. Entre-temps, je travaille, je construis, je pense, j'organise. En tout cas, sachez que je ne partirai pas en vacances. Je serai toujours là et je continuerai à œuvrer. Et je réfléchis d'ailleurs à repartir sur les routes au mois d'août pour venir à votre rencontre. Venir à votre rencontre, bien sûr, partout en France, au premier titre pour les CSP, pour les comités de salut du peuple, et bien sûr pour toutes les personnes curieuses, souhaitant me rencontrer, nous rencontrer, et peut-être passer le pas. Voilà. Je remettrai encore une pièce dans la machine. La France vaut bien ça. Les Français valent bien ça. À bientôt, chers amis. Passez une excellente soirée. Au revoir.